Merci beaucoup pour cette occasion. Je dirais que le secteur halieutique en Mauritanie est confronté à principalement une problématique de développement des chaînes de valeur. Depuis plusieurs décennies que nous, en Mauritanie, nous mettons en avant notre richesse halieutique en disant la phrase qui est devenue un leitmotiv chez nous. Nous avons l'une des côtes les plus poissonneuses au monde, avec un littoral de plus de 750 km. Cependant, l'état des lieux aujourd'hui de la pêche en Mauritanie n'est pas très enviable. Et je reviens, sans entrer dans les détails, que pour faire décoller le secteur halieutique en Mauritanie, il va falloir développer son industrialisation. Et son industrialisation commence par le développement de ces chaînes de valeur primaires. Donc, comment dirais-je, transformation au niveau local, sortir du paradigme, comme on dirait, de pêcher un produit brut et l'exporter en brut sans ajout de valeur n'est pas ou ne sera pas durable pour notre secteur halieutique. Oui, l'exploitation du gaz en Mauritanie, l'exploitation gazière offshore partout dans le monde présente un très grand risque maritime et marin de manière générale, particulièrement pour la Mauritanie étant donné que les champs gaziers en cours de développement et très prochainement les autres prochains champs gaziers, comme GTA qui démarre sa première production l'année prochaine. Nous avons le gigantesque champ gazier Birala qui va démarrer très bientôt, ainsi que le champ gazier Banda. Tous ces champs sont en haute mer, donc c'est des champs gaziers offshore. Et quand on dit offshore, ils sont en face du littoral mauritanien. Et le littoral mauritanien, on vient de le dire tout à l'heure, et recèle d'une richesse immense qui est notre richesse halieutique. Donc les risques, il y a une typologie de risques que je pourrais classifier en trois. Il y a les risques d'accident, les risques de déversement des hydrocarbures. Il y a tous les types de pollution marine et sous-marine, à commencer par la pollution sonore. Et il y a bien entendu les risques environnementaux et sociaux sur les communautés de pêcheurs artisanaux, sachant que tout le long du littoral mauritanien, le littoral mauritanien sur les 750 km, il est émaillé de centaines de villages, de corporations de pêcheurs artisanaux. Maintenant, comment trouver le compromis entre ces deux activités ou entre ces deux économies? Bien sûr, la Mauritanie a besoin de développer son gaz, effectivement, mais la Mauritanie aussi a besoin de continuer à développer son secteur halieutique. Cependant, il est à noter que le secteur halieutique est une ressource renouvelable et durable. Le secteur gazier n'est pas une ressource renouvelable, donc pas durable. Le compromis, il va se situer où? À mon avis, il va se situer en prenant toutes les dispositions nécessaires, dispositions techniques, scientifiques et en termes d'investissement, pour amoindrir, prévenir à l'avance les risques de développement, les risques liés, les risques environnementaux bien sûr, marins, sous-marins, liés à l'exploitation gazière, et d'un autre côté aussi, renforcer la résilience des opérateurs du secteur de la pêche artisanale et industrielle en Mauritanie. Beaucoup d'éléments de réponse, c'est difficile, mais c'est très faisable. Le compromis, il est trouvable. Si toutes les parties prenantes, avec bonne volonté, quand je dis parties prenantes, je parle des opérateurs gaziers d'un côté, je parle des autorités publiques, donc le gouvernement mauritanien d'un autre, et je parle du secteur privé et de la communauté des pêcheurs. C'est une question de sensibilisation, c'est une question de mise en œuvre de plans d'action concrets, pragmatiques et suivis dans le temps.